Bonsoir la famille, donc ce soir je vous ai préparé un classement des scènes de films avec des chiens qui m'ont le plus marqué. Donc vous aussi, s'il y a des scènes de films qui vous ont marqué et qui ne sont pas dans mon classement, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Le classement des 10 scènes de films avec des chiens les plus cultes, c'est parti. Numéro 10, les Doberman dans Magnum. Alors Magnum, c'était une série des années 70 avec un détective privé à Hawaï. On dirait Magnum. Qui travaille pour Robin Masters. Robin Masters est un écrivain qu'on ne voit jamais dans la série. Et donc Magnum habite dans la propriété de Robin Masters. Il est là pour faire la sécurité, mais en plus il fait aussi des enquêtes pour lui à son propre compte. Et dans la maison, il vit avec un majordome très autoritaire qui s'appelle Higgins et qui lui-même a 2 Doberman, Apollon et Zeus. 2 Doberman qui sont bien sûr chargés de garder la propriété. Magnum doit faire un test de sécurité. Le challenge est de voler la Ferrari de Robin Masters. Et pour ça, il doit donc contourner les 2 féroces Doberman. Donc voilà, donc c'est une scène assez drôle parce qu'il y a le moment où il doit absolument rentrer dans la Ferrari. Les 2 Doberman arrivent, donc il a la pression. Work the lock, don't look at the dogs. You looked at the dogs. Sometimes everything goes exactly as planned. Alors c'est très intéressant quand même parce que cette série a vraiment énormément participé à la promotion du Doberman dans les années 70, 80, 90. Il y a énormément de personnes qui ont acheté des Doberman parce qu'ils avaient vu la série Magnum. Numéro 9, Gladiator. Alors déjà, c'est un film que j'aime beaucoup de manière générale. Dans la première scène, donc, les légions romaines s'apprêtent à mener une bataille contre des barbares. Ils sont dirigés par le général Maximus, interprété par Russell Crowe. Et dans le film, donc, il a un chien qui le suit partout. Le chien qui suit son maître à cheval, déjà visuellement je trouve que c'est beau. Plus ça rappelle qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chiens de guerre, donc il y avait des chiens sur les champs de bataille. Et aussi je trouve ça super intéressant parce qu'ils ont choisi un berger belge Tervueren. Bon, ils l'ont un peu modifié pour que ça ait l'air d'un chien loup. Ils auraient pu choisir des molosses de type Canet Corso ou Matin de Naples, ça aurait été logique. Mais en fin de compte, je trouve que c'est vraiment un meilleur choix parce que je pense que ce genre de chien est beaucoup plus efficace sur un champ de bataille. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, les légions romaines voyageaient beaucoup et donc ils ont utilisé beaucoup de races locales au cours de leur campagne. Et puis donc il y a cette scène au tout début où le chien, la caméra a capté le regard intense du chien. Je trouve que c'est super bien fait. Le chien qui veut absolument suivre son maître dans la bataille, donc on voit la détermination de ce genre de chien. Visuellement, c'est super bien réussi. Numéro 8, L'Arme Fatale 3. Alors dans L'Arme Fatale 3, donc il y a Riggs qui est interprété par Mel Gibson, qui, avec sa petite amie, policière aussi dans l'histoire, donc ils s'introduisent par effraction dans un bureau et ils se retrouvent nez à nez avec un chien de garde qui est un Rottweiler. Un Rottweiler très agressif, intimidant, enfin un Rottweiler quoi. Et donc ce qu'il va faire, il va se mettre à imiter les codes canins en se mettant à 4 pattes, en faisant des sons et en amadouant le Rottweiler avec un biscuit. Ça va fonctionner et même après il va l'accueillir chez lui, ça va devenir son chien, donc voilà. Alors, est-ce que c'est réaliste ? Bon, tout est possible, tous les chiens de garde qui gardent des endroits ne sont pas des bons chiens de garde, n'iront peut-être pas jusqu'au bout, jusqu'à la morsure, déjà c'est une première chose. Après, est-ce que je le ferais ? Moi, personnellement, face à un Rottweiler super intimidant, en plus, morsure très puissante, je crois que je m'y risquerais pas. Personnellement, non. Donc dites-moi vous dans les commentaires si vous tenteriez ça. Numéro 7, Reacher. À la base, c'est un film avec Tom Cruise, et puis après, ils l'ont adapté en série. Dans la série, il y a cette fameuse scène où cette espèce de géant là qui fait Reacher, plus rien à voir avec Tom Cruise, ils sont passés aux opposés, passe devant un jardin et voit un chien qui a l'air maltraité, accroché à un poteau, pas d'eau à boire. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller donner de l'eau au chien et va tomber nez à nez avec le propriétaire. Il va prendre la défense du chien. Stay off my property! Seriously? Bon, je trouve que c'est un message positif. La scène est plutôt pas mal faite. Donc voilà, je l'ai mise dans le classement. Numéro 6. Bon, là, on passe à quelque chose de beaucoup plus gore. Donc, c'est dans Il était une fois à Hollywood, un film avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, entre autres. Un film de Quentin Tarantino. Donc, les films de Quentin Tarantino, c'est toujours comme ça. Il va pas par 4 chemins. Donc, dans l'histoire,
À la fin du film, des personnes s'introduisent dans la maison où est Brad Pitt, donc pour l'assassiner. Bon, heureusement pour lui, il est accompagné de son pitbull, un magnifique Red Nose, bon, un pitbull de très grande taille en l'occurrence. Donc, alors c'est drôle parce qu'en fait, il le contrôle juste avec quelques sons, des petits sons comme ça. Quand il fait ce son-là, le chien il part, il démarre et il fait ce qu'il a à faire pour protéger son maître. Alors je peux pas tout mettre parce que c'est super gore, voilà, c'est du Tarantino, mais la scène est franchement bien. Le pitbull apparaît très souvent, il y a une relation assez sympa entre le pitbull et Brad Pitt. Et le chien est absolument magnifique, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Donc pour la petite info, le chien qui s'appelle Brandy dans l'histoire a été joué par 3 chiens en réalité. Il y a eu Cerberus, Sirène et Sayori qui viennent de chez Delaware Red Pitbull. Et fait encore plus fou, donc le chien, les 3 chiens en résumé, donc le chien Brandy au final, a reçu la Palm Dog Award à Cannes, donc en 2019. Donc je savais même pas que ça existait cette récompense, mais voilà, c'est une récompense qui peut récompenser des chiens, la Palm Dog Award. Et en l'occurrence, c'est Quentin Tarantino, donc il l'a reçu sur scène. Pour récompenser la qualité d'acting de ces chiens dans le rôle de Brandy. Numéro 5, Turner and Hooch. Alors il y a cette scène, donc on voit Tom Hanks qui a un muffin, il essaye pareil encore une fois d'amadouer, alors lui ça marche un peu moins bien que Riggs dans L'Arme Fatale. Il essaye d'amadouer donc un dog de Bordeaux, Hooch, qui s'appelle Hooch dans l'histoire, avec un muffin. Et donc voilà, donc on voit le chien, le dog de Bordeaux, qui est très athlétique en l'occurrence, arriver à balle sur Tom Hanks et lui sauter dessus et le prendre à la gorge. Donc ne vous inquiétez pas, il ne sert pas, c'est juste une démonstration de force dans l'histoire. Voilà, non, je trouvais ça intéressant. Pourquoi je l'ai mis numéro 5 ? Parce que déjà, c'est le dog de Bordeaux, j'adore les dogs de Bordeaux. Et ensuite, c'est un film culte quand même, et ça a fait pareil, une très très grosse promotion pour le dog de Bordeaux. Après ça, tout le monde voulait un dog de Bordeaux. Donc c'est des films qui ont marqué aussi bien les personnes qui ont vu ce film, mais aussi l'histoire d'une race. Numéro 4, Cro-Blanc. Bah oui, Cro-Blanc, on est obligé de passer par là, hein, Cro-Blanc. Alors moi, c'était la version de 1991. Donc dans l'histoire, Cro-Blanc, c'est un chien issu d'un croisement entre un chien et un loup. Donc c'est un chien loup, ok. Et il est adopté par un Indien. Et l'Indien va en ville. Et en ville, il est confronté à des gangsters, des malfrats, des voyous. Et qui vont donc lui voler son chien. Voler son chien, pourquoi ? Pour l'utiliser pour en faire des combats, parce qu'ils se disent qu'un croisement chien-loup, ça va être un chien exceptionnel en combat. Et donc voilà, donc il l'utilise, il le transforme, il le violente, le chien change de comportement, devient très agressif et se bat. Et puis un jour, il se retrouve face à ce qu'ils appellent un bulldog. Mais en vrai, bulldog aux États-Unis, en Amérique du Sud, très souvent les bulldogs, on parle de pitbull. Ils les appellent les bulldogs. Et donc, il se retrouve face, en l'occurrence dans le film, dans la scène, à un pitbull qui va gagner le combat. Cro-Blanc est au bord de la mort, mais heureusement, son nouveau propriétaire va le recueillir et va pouvoir lui donner une nouvelle vie. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça parle justement des combats de chiens. Moi, j'aime bien cette scène parce que voilà, ça parle de l'époque de la ruée vers l'or, dans le Klondike, tout ça. Et puis c'est quand même un film émouvant, quoi. Moi, je trouve que ça a marqué une génération parce que voilà, c'est une histoire émouvante, c'est une histoire culte. Numéro 3, John Wick. Alors John Wick, il y a 2 scènes dans mon numéro 3. C'est-à-dire, premièrement, il y a la scène où il reçoit un chien en cadeau de sa femme décédée. Donc c'est horrible. Donc, il reçoit le chien après que sa femme soit décédée. Donc elle avait préparé ça à l'avance. Et le chien est absolument adorable. C'est un petit beagle qui s'appelle Daisy. Et en fait, après quelques minutes de film, il se fait tuer par des membres de la mafia russe. Donc, tu peux pas faire un début de film plus prenant, tu vois. Déjà, là, t'es plein d'empathie pour John Wick parce que voilà, il s'accrochait à ce chien en souvenir de sa femme. Le chien est adorable. On voit que John Wick, en plus, au début, il sait pas trop comment s'en occuper, on dirait. Et puis au final, il tombe amoureux du chien. Donc voilà, l'accroche est faite, super émouvant, c'est très réussi. Ensuite, deuxième partie, donc à la fin du John Wick 1 et surtout dans le John Wick 2, c'est là qu'on va le voir le plus, il adopte un pitbull. Ce qu'ils disent un pitbull, franchement, on dirait... Alors ça, c'est typique des pitbulls justement aux États-Unis. C'est justement ces chiens dont je parle souvent, à qui on devrait peut-être donner un nouveau nom, un nom un peu différent pour les différencier à la fois, vous voyez, des pitbulls ADBA ou des pitbulls de lignée célèbre aux États-Unis. Voilà, c'est quand même un physique différent qui se rapprocherait presque du bully standard en plus fin, quoi. Bref,
Bon, déjà, le chien est magnifique. En plus, il me rappelle un de mes chiens. Donc, j'ai un chien qui lui ressemble énormément. Donc, ça me touche d'autant plus. La relation avec John Wick est super. Le chien marche sans laisse au pied. Il est parfait, il est génial, il est adorable. Voilà, c'est une scène qui m'a marqué dans le film, surtout à la fin, quand il se fait excommunicado. C'est-à-dire quand il se fait virer de la communauté des assassins à laquelle il appartenait. Il pense que tout le monde va lui tomber dessus dans la rue, donc il se met à courir avec le chien, donc c'est quand même une scène assez émouvante. Numéro 2, The Mayor of Kingston. Dans l'épisode 1 de la saison 2, il règne le chaos dans la ville et donc tous les gangs se mènent une guerre impitoyable. Et donc on va avoir un homme qui va monter sur le toit d'une voiture. Il va d'abord tirer plusieurs coups de feu et ensuite il va appeler son chien et le faire rentrer dans la voiture et le chien va dévorer les 2 occupants de la voiture. Donc bien évidemment la scène est horrible, mais bon c'est quand même marquant, voilà, c'est du cinéma, hein, c'est bon. C'est à nous de savoir faire la différence entre le cinéma et la vraie vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le chien dans la scène, c'est un chien de Marlon Brennan de Dark Dynasty Canine, et le chien c'est Kobe, donc un American Bully XL bleu, un des fils de Hulk, le célèbre Hulk, l'American Bully XL énorme. Et c'est Marlon Brennan lui-même aussi qui joue le rôle d'une des victimes dans la voiture. Et numéro 1, John Wick. Encore, voilà, il est 2 fois dans mon classement, mais je suis désolé. Ce sont des scènes qui m'ont vraiment marqué, sans blaguer, quand je les ai vues, après ça m'a vraiment marqué, j'ai vraiment trouvé ça super bien réalisé. Donc là, en l'occurrence, c'est la scène avec les chiens d'Halle Berry. Elle a 2 malinois et le dressage est juste impressionnant, les scènes sont impressionnantes. Bon, John Wick, encore une fois, hein, voilà, c'est beaucoup de tueries, bon, c'est pas forcément dans la délicatesse. Donc les chiens, bah voilà, ça va dans ce sens-là aussi. Mais la réalisation des scènes, je la trouve absolument incroyable. Et en plus, les chiens travaillent en paire, ce qui est très difficile. Halle Berry a dû se préparer pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, elle a dû apprendre donc à jouer avec les chiens et donc elle a énormément appris sur l'éducation canine aussi, à tel point que les dresseurs des chiens disaient que le chien la considérait elle-même comme faisant partie de l'équipe des dresseurs, quoi. Donc le jour J, le jour du tournage, ils sont allés au Maroc où il faisait très chaud. Il y avait beaucoup de chats aussi, ça c'était un problème dans le tournage. A priori, il y avait énormément de chats, donc les chiens étaient très distraits. Voilà, un chien, ça reste un chien, hein. Et la personne qui était en charge de l'équipe de dressage, c'était Andrew Simpson, donc qui est une référence pour tout ce qui est le dressage de chiens et d'autres animaux pour le cinéma. Donc il y a vraiment beaucoup de scènes qui m'ont marqué. Il y a la fameuse scène aussi où Halle Berry fait sauter le chien au-dessus du mur. Voilà, il y a eu pas mal quand même de scènes. Et puis à un moment où elle les appelle, là maintenant. Super bien réalisé, donc félicitations à l'équipe de dresseurs. Bon, alors dans les films de chiens, bien sûr, il y a des films avec des scènes très émotionnelles. C'est pas ce que j'ai choisi en l'occurrence. Vous me connaissez un peu maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon classement. Dites-moi aussi si vous, parce qu'il y a eu beaucoup de films avec des chiens, hein, donc il y a sûrement d'autres films qui vous ont marqué. Dites-les moi dans les commentaires. N'hésitez pas, complétez mon classement. Allez-y. Et merci encore pour tous vos commentaires qui sont toujours de plus en plus nombreux. Toujours courtois, pertinents, sympas. Je lis tout. C'est vraiment un grand plaisir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.